Voilà, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora. Vous suivez Ligne Directe. Aujourd'hui, c'est un numéro exceptionnel qu'on va vous proposer puisque nous allons avec vous lever le voile sur un homme qui devient un mystère aujourd'hui. Il s'agit bien sûr de Marc Mapingo. Marc Mapingo, ancien conseiller de Pascal Lissouba et représentant personnel de M. Jean-Marie Michel Mokoko aujourd'hui. Marc Mapingo est accusé par le gouvernement congolais de vouloir déstabiliser le pays en lien avec le Gabon et son président, M. Ali Bongo Ondimba. Rappelez-vous que le 21 octobre dernier, M. Emmanuel Izosé était du côté de Brazzaville pour remettre une lettre officielle au président Denis Sassou Nguesso de la part de son homologue, mais finalement, le portail officiel du Congo a publié le 24 octobre dernier un article accusant Marc Mapingu en lien avec le gouvernement gabonais et par le truchement de ce premier ministre venu à Brazzaville de vouloir déstabiliser le pays, appuyé par le pasteur Anthony. Alors, vous connaissez aujourd'hui la situation qui prévaut dans le pool. Or, ce complot gabono-congolais est soutenu, selon les autorités congolaises, par l'un des conseillers d'Emmanuel Batz, M. Dim, qui s'occupe aujourd'hui des conseillers africains. Vous comprenez, mesdames et messieurs, que nous sommes là dans une crise grave qui finalement implique trois pays, la France, le Gabon et le Congo. Pourquoi Marc Mapingu devient-il émissaire? Parce que nous l'avons fait rechercher, puisque vous le savez, dans Ligne Directe, Ziana TV, nous allons toujours à la source des informations. Nous avons d'abord fait rechercher Marc Mapingu ici à Paris. Malheureusement, on n'a pas pu l'avoir. Finalement, d'après nos informations, on l'aurait aperçu du côté de Yaoundé, puis à Kinshasa. Et là encore, nous avons fait marcher nos réseaux là-bas en Afrique. Et finalement, il se trouvait du côté de l'Afrique de l'Ouest, puisqu'au départ, c'est d'abord à Yamoussoukro qu'on a eu des informations concernant Marc Mapingu. Ensuite, c'était du côté d'Accra au Ghana. Et enfin, ça s'est terminé du côté d'Abuja. Et aujourd'hui, Marc Mapingu a bien voulu répondre à des questions. Alors, il faut quand même qu'on puisse vous donner aussi des informations qui vous permettent de comprendre cette situation qui va sans doute avoir des conséquences graves d'ici quelques jours, puisque vous le savez peut-être pas, d'ici ce week-end, M. Emmanuel Valls sera bien sûr en Afrique, une tournée africaine consacré à l'Afrique de l'Ouest. Là où il passera d'abord du côté de Lomé dans un hôtel où il aura samedi l'opportunité de déjeuner avec le président Eyadema, ben là aussi, nous savons que Marc Mapingu est passé dans cet hôtel et nous savons aussi que M. Valls, après, il se rendra du côté d'Accra au Ghana et bien sûr, nous avons pu avoir aussi des informations concernant Marc Mapingu dans la capitale ghanéenne. Alors aujourd'hui, la question se pose de savoir à quoi joue Marc Mapingu? Est-il aujourd'hui en intelligence avec les autorités étrangères, notamment des pays étrangers, la France et le Gabon, pour pouvoir déstabiliser le Congo? Il nous dira sa part de vérité dans cette accusation. Il faut quand même souligner que Marc Mapingu n'est pas un enfant de cœur, puisque ses réseaux aujourd'hui sont puissants et reconnus par le Congo lui-même, par plusieurs personnalités congolaises. Est-ce qu'il est en train de mettre à profit ses réseaux pour déstabiliser le Congo? Voilà, Marc Mapingu aujourd'hui est devenu un homme recherché par les services congolais. Nous n'avons pu, nous, Ziana TV, le retrouver là où il est, là-bas en Afrique. Marc Mapingu, merci de nous avoir accordé cette interview. Nous savons qu'il n'a pas été facile de vous retrouver. Finalement, vous êtes devenu un véritable mystère. Mais vous le savez très bien qu'aujourd'hui, au Congo, vous êtes recherché puisqu'on vous accuse de complicité avec le Gabon, bien sûr appuyé par la France, et avec l'un de vos hommes qui serait au Congo, le pasteur Ntoumi, pour pouvoir déstabiliser le Congo. Marc Mapingu, c'est une accusation grave. Vous êtes un responsable politique. Quel est aujourd'hui, M. Mapingu, votre part de vérité par rapport à cette accusation qui est portée contre vous par le gouvernement congolais de vouloir le déstabiliser? Déjà, je vous remercie de me donner la parole et avant d'évoquer toutes ces questions, je tiens déjà à saluer la mémoire de mes amis des RFI qui sont morts à cette date et il devait avoir une réunion ce soir sur Paris et je suis pas là. Et donc, je salue tous les journalistes du monde et ceux qui prennent des risques pour la liberté et la démocratie. Donc, je me suis excusé auprès des amis des RFI pour dire je suis en effet pas là et voilà, je ne suis ni au Ghana ni là où vous êtes. Voilà, je suis en Afrique en effet, mais bien sûr j'ai lu cette torchon qui n'élève pas en réalité ceux qui l'ont écrit et qui va leur poser plus de problèmes. Parce que je peux vous rassurer ici que j'ai pas vu Ali Bongo depuis la mort de son père.
Donc, il y a 7 ans que je l'ai pas vu, que je l'ai pas rencontré. Et je suis pas allé au Gabon il y a bientôt plus de 5 ans. Je suis pas parti au Gabon. Et encore, je ne connais pas le conseiller de Monsieur Valls, dont on accuse d'être en complicité avec lui pour déstabiliser un pays. Et je l'ai déjà dit dans divers médias que je n'étais pas un homme connu ni de Ntoumi ni de son entourage. Alors, cela montre tout simplement la laideur et la brutalité de ce système qui, depuis plus de 32 ans, a tué, assassiné, empoisonné et malheureusement a toujours évolué dans des schémas, comment pourrais-je dire, des schémas, des méthodes machiavéliques, donc dans la machination. Alors, ce montage qui est tout à fait abject, grotesque, vraiment cousu de fil blanc, écoutez, vraiment n'élève pas ceux qui l'ont écrit et encore moins notre pays. Au contraire, je ne sais pas si celui pour lequel, pour qui il travaille, je ne sais pas quand il regarde tout ça, je ne sais pas quelle est sa réaction. En tout cas, ils lui rendent pas service parce que si les services de renseignement du Congo écrivent aujourd'hui n'importe quoi, accusant des personnalités étrangères importantes, des ministres gabonais, des conseillers de Valls sur des sujets ou des choses à dormir debout, je pense qu'il vraiment c'est pas un service qu'on rend à la dignité de notre pays et c'est pas un service qu'on rend à notre pays. Alors je ne suis complice de rien. Je suis un citoyen libre du monde. J'ai le droit de voyager, d'aller partout où je vais. Et je vais vous dire d'ailleurs que je ne suis pas au Gabon et ça fait 5 ans que j'ai pas été au Gabon. Voilà. Et je le dis, j'ai un passeport. Et vous savez, pour stopper ce type de conneries qui ont entraîné beaucoup de gens dans la fosse, il faut tout simplement, Dieu merci, nous sommes dans un état de droit. Je vais porter plainte contre ce site qui est en fait un site des services secrets congolais et nous allons voir, ils vont me démontrer à quel moment j'ai comploté contre la République, à quel moment j'ai été en complicité avec un conseiller de M. Hollande que je connais, non, de M. Valls que je ne connais pratiquement pas, je ne l'ai jamais vu ce monsieur, et ils vont démontrer un certain nombre de choses. En tout cas, pour moi, il y aura une guerre médiatique entre le gouvernement congolais et Marc Mapingu, et il y aura une guerre juridique. Je parle bien de guerre. Je rentrerai à Paris et je mettrai tout mon talent en exergue pour définir, décrire aux yeux du monde entier la laideur de ce système qui a emprisonné Jean-Michel Mokoko sur des bases inutiles, sur des bases qui n'existent pas, et qui a torturé Karakara sur des bases que nous connaissons. Bon, donc voilà, vous savez, je vais vous dire, je suis en colère certainement, j'ai pas envie de sortir de ma réserve, mais je pense que trop c'est trop. Il y a des gens qui ont perdu leur vie, les Kangila, les autres, à la mort de Ngwabi, tout ça. Mais qu'est-ce que je peux attendre d'un système comme ça? Ils ont sacrifié quelqu'un qui leur a tout donné, qui s'appelait Ngwabi. Et aujourd'hui, je suis la cible, ils veulent m'assassiner. Je suis au courant, Dieu merci, les services de renseignement du monde entier travaillent et j'ai beaucoup d'amis, même au palais, qui me décrivent leur conneries. Alors, Marc Mapingu, le grand public est sans doute surpris de vous voir cité dans un complot contre le Congo. Alors, les faits dans cet article sont plus ou moins précis pour les gens qui l'ont mis en ligne, puisque on parle de vos différents voyages au Congo. On évoque aussi que vous avez été en contact avec des services étrangers et que le premier ministre gabonais qui est passé à Brazzaville, en fait, avait en sous-main un projet que vous portiez, vous, en lien avec Ntoumi pour déstabiliser le Congo-Brazzaville. Pourquoi votre nom apparaît aujourd'hui, Marc Mapingu? Bon, écoutez, je vous
disais déjà que c'est un grand mensonge, c'est très grotesque, c'est même triste d'évoquer ce type de sujet. C'est vraiment très, très grotesque. Ce que je vais vous dire, c'est que, de un, et je vous l'ai dit tout à l'heure, ça fait la dernière fois que j'ai vu Ali Bongo, c'est lorsque son père est mort et lorsque Edith Bongo est morte. Et nous avons parlé, c'était à cette période, c'était les condoléances. Et je n'ai plus revu Ali Bongo et nous n'avons plus jamais discuté ni parlé. Et je peux le dire devant le monde entier, ça peut se vérifier. Et vous savez, c'est très facile pour des États civilisés de savoir si Mapingu, qui était à Paris le 17, s'est retrouvé, je ne sais par quel miracle, au cours d'une visite privée au Gabon. Et j'ai des billets d'avion et voilà, qui justifie bien que, et je vous le dis, j'ai pas envie de m'étaler là-dessus. Comment vous expliquez, Marc Mapingu, que vous avez cité en fait comme personnalité alors que vous n'êtes pas aujourd'hui dans l'arène politique sur place à Brazzaville? Jusqu'à maintenant, on a cité des gens qui faisaient des complots à Brazzaville. Vous êtes à Paris. Comment vous expliquez que vous soyez cité dans ce complot, Marc Mapingu? Écoutez, les services de renseignement congolais estiment que la prochaine cible, c'est moi. Et la prochaine cible qu'il faut tuer, je dis bien tuer, même pas effrayer ni torturer, mais tuer, c'est Marc Mapingu. Mais aux yeux du monde, je peux leur dire et rassurer au peuple congolais et à tout ce monde que beaucoup des Congolais plus importants que moi sont morts. Beaucoup de notre peuple et l'espérance de notre peuple est plus importante que ma petite personne. Le peuple du Poul qu'on écrase, qu'on tue sur la base ethnique, sur la base sur une base de méchanceté gratuite, est 1000 fois plus importante que la vie de Marc Mapingu. Alors, les services congolais pensent, et ils l'ont dit dans ce papier, dans ce torchon d'ailleurs, que M. Mapingu serait celui qui est l'homme réseauté, qui a des contacts avec l'étranger, avec les médias français, avec tout le monde, etc. et tout. Écoutez, si dans la vie, on ne peut plus reconnaître un ami avec qui on a fait une grande école, si par hasard cet ami à l'Élysée ou cet ami dirige un grand média, écoutez, ceux qu'on est venu chercher au village, qui n'ont jamais fait des études, je leur dirais, écoutez, rencontrez vos amis ou soyez un peu civilisés pour rencontrer les gens civilisés. Donc, qu'est-ce qu'on me reproche fondamentalement? Sinon d'être, on a réussi à emprisonner, à tuer, à empoisonner, à faire peur aux Congolais d'une manière générale. On a comment dirais-je, étouffé une certaine liberté. Aujourd'hui, il y a un homme qu'on veut assassiner, c'est Monsieur Mapingu. Mais Monsieur Mapingu vous dira, il est comme une graine. On peut l'enterrer, mais elle finira par pousser. Parce que j'incarne comme le peuple congolais, comme ceux qui ont soif de la liberté, nous incarnons aujourd'hui l'espérance d'un peuple. Donc à partir de ce moment, vous savez, pour moi, cette discussion, même avec vous, je vous invite à toutes les conférences de presse que je vais donner à Paris sur cette question. Je vous invite déjà le 2 novembre, où je serai à la réunion de l'élite des Républicains à Paris, où je suis invité. Et bien avant cette réunion, bien sûr, qui aura lieu à 18h, j'aurai l'occasion de discuter avec mes avocats et certains amis journalistes pour montrer, décrire ce qu'est ce système et montrer que tous ceux qui sont en prison, finalement, n'ont rien fait. Que le dossier sur Mokoko est un faux dossier, est un montage hideux, digne des États staliniens d'une certaine époque. Montrer que Kalakala a été torturé inutilement, tout simplement parce que, se croyant dans une démocratie, il a soutenu quelqu'un. Et voilà dans quelle situation nous nous retrouvons aujourd'hui. En tout cas, je suis serein. Oui. Je suis serein et je peux vous rassurer que la bataille médiatique, la bataille juridique avec Marc Mapingu sera grande.
Alors, Marc Et Mapingo, est-ce que, à peine que pourra. alors, Marc Mapingo, est-ce que vous estimez aujourd'hui que c'est Denis Sassou Nguesso lui-même qui vous en veut, ou bien ce sont son entourage qui est en train de monter, en fait, cette affaire contre vous? Mais écoutez, que ce soit celui que vous venez de citer ou son entourage, ce qui m'intéresse, c'est que je suis victime, comme tous les Congolais, d'une tyrannie et d'une barbarie gérée par un clan, gérée par des gens qui sont petits. Et leur petitesse effraie tous ceux qui vivent dans ce pays. Voilà, c'est tout. Maintenant, qui est derrière, qui n'est pas derrière, mais vraiment, c'est pas mon problème. Mon problème, c'est qu'il faut que ça s'arrête. Il faut que les gens, les Congolais comprennent que ce qui arrive à Mapingu va démontrer à la face du monde et tous ces idiots, je dis bien ces idiots, qui ont écrit cet article, ont quand même cité un conseiller de Valls que je ne connais pas, mais une fois à Paris, je vais le voir pour qu'ensemble nous portons plainte contre le Congo. Mais déjà moi-même, je porte déjà plainte contre ce site qui est un site au service de la honte, au service de la barbarie. Alors, ce site, Marc Mapingo, comme vous le dites, c'est le portail officiel du Congo-Brazzaville. Cela signifie qu'aujourd'hui, vous engagez un bras de fer avec le Congo, tout simplement. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Écoutez, on aurait pu se passer de tout ça. Et je crois même que celui que vous appelez président de la République aurait pu éviter tout cela parce que ça l'arrange pas. C'est-à-dire que ce montage grotesque vient démontrer par A plus B que le reste qu'ils feront. Et le ministre le ministre des Affaires étrangères actuel de Brazzaville, le ministre de fait, doit savoir que lorsqu'il est venu à la francophonie, il y a un diplomate qui lui a dit, monsieur, vous êtes allé trop loin dans votre bêtise en proclamant les résultats des élections à 2h ou 3h du matin. Et ce huis clos a tué toute l'espérance que même certaines personnes qui hésitaient, on s'est dit, tous les hommes civilisés se sont dit, on est en face de nous une barbarie et un État barbare et sauvage. Un État barbare et sauvage, Marc Mapingo, vous restez quand même une personnalité ici au sein de la diaspora. La situation à Brazzaville est quand même chaotique, que ce soit social ou sur le plan économique, et encore dans le pool. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on devrait sortir par un dialogue par rapport à la situation du pool? Mais écoutez, moi, sur cette question de dialogue, nous avons longtemps évoqué, même avec vous, cette sortie en estimant, bien sûr, qu'un peuple qui est civilisé, un peuple qui se respecte, doit se parler. Mais la question du dialogue, il est plus complexe. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que le pouvoir de Brazzaville a monté, si vous voulez, tous ces scénarios pour justifier, pour divertir l'opinion internationale et pour divertir les Congolais. Le pouvoir de Brazzaville avait un allié hier qui s'appelait ou qui s'appelle Ntoumi. Bon, il doit nous dire qu'est-ce qui s'est passé entre eux. C'est vrai qu'il y a eu des réconciliations, mais ce monsieur que je connais pas, je vous l'ai déjà dit, bon, je sais pas dans quelles conditions il se bat et tout ça, mais à la limite, c'est même plus une question de politicien ou de politique, c'est une question d'un peuple qui en a marre d'être tout le temps victime de toute cette barbarie. C'est pas normal. Voilà, Marc Mapingo, on arrive à la fin. Maintenant, on a bien compris. Vous dites aujourd'hui innocent par rapport aux accusations portées contre vous. Vous allez entamer des actions contre le Congo à Paris. Est-ce que vous dites désormais qu'avec le Congo, c'est maintenant que dans les cours de justice que les choses vont se passer? Désormais, il n'y a plus de relations sur le plan personnel, même vous-même par rapport à ce pays. Mais écoutez, c'est mon pays. Je peux pas dire que non, c'est mon pays. Le Congo, c'est pas des petits, comment on les appelle déjà. Le Congo ne se résume pas aux gesticulations des bébés noirs ou de tous les mercenaires ou de cette racaille qui gouverne le pays. Le Congo ne se résume pas à cela. Le Congo, c'est
c'est le Congo de Fulbert Youlou. C'est le Congo de Mathieu André. C'est le Congo de tout le monde. C'est le Congo qui a commencé, qui a eu ses résistants, qui a eu ses figures, qui a eu ses poètes, les Laboutanchi. Le Congo, c'est cela. Et c'est ce Congo-là qui est dans mon cœur. Et ce Congo, je l'aime. Et pour ce Congo, je suis prêt à donner ma vie. Merci.